Donc c'est une tournée d'évaluation du déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Combien de tonnes avons-nous dans chaque site? Mais ensuite, une tournée de mobilisation de nos équipes. D'abord de nos équipes directionnelles locales, mais aussi de nos équipes opérationnelles qui sont dans les opérations de réception des graines. Mais c'est aussi une occasion saisie pour écouter les doléances de nos équipes, mais les doléances de notre personnel, mais les doléances aussi des autres acteurs comme les opérateurs économiques. Voilà. Alors à ce jour, nous sommes à 6541 tonnes collectées et réceptionnées dans nos différents sécos de l'usine de Diourbel. Comparativement à l'année dernière, pour toute la campagne, nous étions autour de 4500 tonnes. Et nous pensons que nous allons même peut-être atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. En tout cas, nous allons atteindre peut-être la quantité collectée en 2018. Ce qui serait quand même un record pour qui connaît les débuts difficiles de cette présente campagne. Et donc nous pensons que nous allons pouvoir sauver cette présente campagne, même s'il faut le dire, pour l'année prochaine, conformément aux recommandations du chef de l'État, nous allons vers des réformes dans le cadre de la collecte des graines. Je crois que le système Caro-Usine, comme l'a dit le chef de l'État, est en train d'atteindre ses limites. Il faudra inventer un autre système qui permettra peut-être à la Sonacos d'aller acheter bord champ, mais aussi à des OPS de contractualiser, de continuer à travailler avec la Sonacos dans le cadre de la fourniture de graines. Et pour cela, nous avons reçu l'aval de notre conseil d'administration pour créer une direction achat graines. Je rappelle qu'il existe présentement à la Sonacos une coordination achat graines, une direction achat graines avec des services achat graines déconcentrés ou décentralisés, dotés de moyens logistiques, de moyens personnels, pour pouvoir mieux se déployer à travers les départements qui relèvent de l'unité centrale de réception. Parce que comme vous le savez, comme l'administration s'est organisée, la Sonacos aussi s'est organisée. Nous avons une zone nord qui tourne autour de Louga, une zone centre-ouest qui tourne autour de Diourbel, une zone centre-sud qui tourne autour de Kaolack et une zone sud qui tourne autour de Ziguinchor. Donc, les services achats graines aussi seront déployés en tenant compte de cette organisation. Et ils auront donc des possibilités de se déployer sur le terrain, dans les points de collecte officiels, avec leurs moyens logistiques, pour pouvoir être en mesure de se battre sur le terrain pour avoir des graines. Parce qu'on l'a vu cette année, la Sonacos est souvent laissée en rade parfois par presque tous les acteurs. Parce que c'est comme ça. Donc il nous faudra nous-mêmes nous réinventer et nous repositionner dans la commercialisation de l'arachide. Nous pouvons produire de l'huile ici, de l'huile brute. Nous pouvons aussi le raffiner. C'est une unité donc assez complète. On peut décortiquer, on peut produire de l'huile brute, on peut aussi raffiner. Et mieux, nous produisons même du vinaigre, maintenant du vinaigre à Diourbel. Le vinaigre du Roy est revenu dans le marché. Et l'unité de Javel va suivre dans les semaines, voire mois à venir. Donc la diversification de nos activités est en train de se réaliser. Et je crois que l'exemple le plus patent est celui de l'usine de Diourbel, donc qui est la Sonacos Diourbel. Il y a un décret qui organise la collecte, qui organise la commercialisation, et toutes les parties doivent se conformer au décret qui est en vigueur, sauf sur le taux d'abattement qui est chaque année négocié. Et cette année, la Sonacos a fait beaucoup d'efforts et a porté ce taux d'abattement à 2,5
à la place du 1,8 qui était en vigueur en 2019. Bon, maintenant, la Sonacos a la possibilité de réclamer un deuxième tour si elle se sent lésée, tout comme les opérateurs aussi, selon le décret, ont la possibilité de réclamer un deuxième tour s'ils se sentent lésés. Maintenant, tout cela se fait après les prélèvements. Et là aussi, nous avons accepté que les préleveurs tournent, hein, qu'on en ait plusieurs qui prélèvent sous la dictée de l'agent du contrôle économique. C'est-à-dire c'est donc l'arbitre qui se trouve être le membre du service du commerce. C'est lui qui est l'arbitre entre le fournisseur de graines et l'acheteur de graines. Parler et nous nous sommes entendus autour de l'essentiel et que les opérations vont se poursuivre de façon beaucoup plus harmonieuse, de façon beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus concertée entre eux, le représentant sur le terrain, et nos agents qui sont aussi sur le terrain. Je crois que, oui, mais nous allons, c'est ça d'ailleurs qui nous oblige à nous réformer. C'est la présence des étrangers dans le marché de l'arachide qui nous oblige à nous réformer, à aller comme eux sur le terrain, à acheter bord champ et peut-être à mieux encadrer leur présence dans le marché. La Sonacos l'a souvent dit et nous le répétons, nous ne sommes pas contre la présence des étrangers dans la commercialisation de l'arachide. Ils ont leur place. Ici, surtout quand nous atteignons des productions records, comme c'est le cas cette année. La surproduction, il faut bien trouver des débouchés. Il faut la main-vente, il faut bien trouver des gens qui peuvent l'acheter. Par contre, cette présence doit être organisée. La Sonacos est une société nationale, est une société qui appartient à tous les Sénégalais. Nous sommes en mesure de fournir à la République populaire de Chine ce dont elle a besoin, en tout cas au Sénégal, en matière de graines d'arachide. Donc pourquoi ne pas faire travailler directement la Sonacos avec les exportateurs étrangers? C'est mieux qu'on les laisse dans la nature, qu'on les laisse au bord des champs, qu'on les laisse avec les paysans ou avec d'autres intermédiaires. Mais tout ça, c'est des questions sur lesquelles nous allons continuer de réfléchir avec les autorités de la République pour essayer de trouver la meilleure formule qui préserve la présence de nos amis, les Chinois, au Sénégal, mais qui préserve aussi l'approvisionnement correct de l'huilerie nationale, donc des industries locales en matière première. Parce que sans industrie, il faudra se mettre dans des perspectives de transformation sur place de nos matières premières, des graines d'arachide, pour produire de l'huile, mais aussi pour produire des tourteaux et d'autres produits dérivés qui peuvent sortir de la graine d'arachide. C'est mieux que d'exporter en l'état les graines pour voir d'autres pays les transformer en huile et nous les revendre à des prix beaucoup plus chers.